Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon Vlogtober numéro 7. Que le temps passe vite. Je vous retrouve, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Hier, j'ai pas beaucoup tricoté parce que j'ai refait une séance de teinture jusqu'à à peu près 14 heures. Du coup, j'ai pas beaucoup tricoté hier, ça me manquait. Vivement cet après-midi. En même temps, c'était calculé, hein, puisque je savais que là, toute la semaine, je vais travailler d'après-midi, donc midi, 21 h à peu près, et que je ne pourrais que tricoter. Donc, j'en ai profité pour faire ce que j'avais à faire chez moi ce week-end. J'ai pas encore fini, mais j'ai bien avancé. En niveau teinture, là, je suis contente de moi. J'ai du bleu, du orange, du prune, du bleu-vert à rectifier un petit peu parce qu'il manque un peu de jaune dedans. C'est le bleu vert, c'est pour Irène et elle le voudrait un peu plus vert. Donc je vais rajouter un petit peu de jaune à mon bleu. Et j'ai fait quoi? Du rose. Du rose, mais il me manque encore. J'ai fait le rose donc pour Cathy. Il me manque mon rose pour moi. Donc voilà, en tout j'ai 600, non, j'ai 1 kg de citrouille. J'ai 600 g de rose pour Cathy, donc ça fait 1,6 kg. J'ai 300 g de bleu pour Martine, donc ça fait 1,9 kg. J'ai 400 g de prune, ça fait 2,3 kg. Et j'ai 600 g de bleu vert, ça fait 2,9 kg de thym ce week-end. J'ai l'impression d'avoir passé mon week-end à teindre. Et je suis trop contente. J'aime bien, je me suis bien éclatée. Donc il me reste mon rose, un peu de... à rectifier un petit peu pour Irène. Et il me reste 100 g pour Corinne à faire aussi. Alors c'est un écheveau particulier avec différentes couleurs, avec des speckles. Donc je me le garde pour la fin celui-là. Voilà. Bon, je vous montrerai au fur et à mesure quand ça sera sec, parce que là j'en ai de partout, ça sèche de partout. Voilà. Alors, on va continuer notre petite série de livres. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes créations en laine aux éditions Mango. Donc c'est un petit livre, je crois, qui m'a été offert lors d'un swap. Enfin, un swap, pas tout à fait. Quand j'étais à Nancy, j'avais mis en place un tricoté. Et tous les ans, à l'anniversaire du tricoté, on se faisait un petit repas tout ensemble. Chez l'une d'entre nous, en fait, ça tournait d'une année sur l'autre. On l'a fait pendant 7 ans. Et en fait, eh ben, on s'offrait des... Alors, on préparait un cadeau à l'une d'entre nous. Alors, pas à tout le monde la même année, on tirait au sort. Et moi, une année, j'avais reçu ce livre, Mes créations en laine. Il coûte 12,95 €. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le retrouver, s'il est encore... je regarderai. Et s'il est encore en vie, j'allais dire. S'il est encore trouvable sur Internet, je vous mettrai un lien. Donc, par Vanessa de Abreu, Les Gambettes sauvages. Je vais vous retourner. Donc, on a un sommaire avec les techniques. Donc, tricot, tissage, pompon. Des modèles, donc de tricot, de tissage et de pompon. Remerciements et fil Bergère de France utilisés. Donc, ça devait être un partenariat. Donc, voilà Vanessa. Donc, le tricot. Donc, on a, comme dans à peu près tous les livres, un petit récapitulatif des méthodes. Donc, à force de lire, si on ne sait pas monter les mailles,
On a un problème, je pense. Maille endroit, maille envers, maille glissée, rabattre les mailles, rentrer les fils, assembler au point de piqûre. On a un joli abécédaire là pour pour la broderie ou le jacquard. Moi je m'en sers quand j'ai du jacquard à faire. D'ailleurs la couverture d'Antoine, je vais reprendre cette grille. Donc on a le point mousse, le jersey endroit et envers, le point de riz, les côtes 1-1. Donc en détail sur comment on les fait. Le tissage, métier classique, métier en carton. Oh, j'aimerais bien me faire un métier à tisser en carton et puis tisser. Oh, je crois que je viens de me trouver une autre passion. Fabrication. Oh là là, j'ai plein de cartons en plus chez moi. Je crois que je vais me créer un métier à tisser. Bon, pas maintenant, il faut que je brode d'abord. Astuce. Les modèles de ce livre sont tissés sur les cartons incisés tous les 1 cm. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une incision tous les centimètres. Oh, trop bien! Les pompons, donc sur les doigts, avec des anneaux en carton. On peut rajouter avec une fourchette aussi. Moi, je sais les faire avec une fourchette. Quand j'avais pas encore avec une forme en plastique. Le turban. Ah bah on arrive, ça y est, on arrive dans les patrons, modèles. Donc on a ce turban qui est fait en jersey réversible. Voilà. Ensuite on a des petites mitaines. Dessus c'est écrit haut les mains. Donc ça a été rebrodé par dessus. Ah, c'est joli, j'aime beaucoup. Je sais pas s'ils expliquent comment on brode, parce que moi je préférerais faire du jacquard. Ah oui, ils expliquent. Ah bah peut-être ce sera une de mes premières broderies. Voir. Donc on a la grille haut les mains. Donc ça c'est du point de maille. Ensuite on a le manchon. C'est très doux. Bah oui. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ils sont doublés avec de la fausse fourrure. C'est pas que tricoté. Voilà. Ensuite, une pochette. Pochette à tout faire. Voilà. Voilà le matériel utilisé. Donc on peut très bien faire avec des restes. Voilà l'assemblage. On a un collier. Ça, je suis pas très fan. Les colliers en laine, autant j'adore la laine, autant les bijoux en laine, je trouve que ça fait pas bijoux en fait. Voilà. Ensuite, on a une suspension. Un bracelet. Il est tissé. Un pendentif.
un étui à lunettes. Donc là, pareil, tissé. Hein. Ensuite, on a une trousse. Ça, c'est sympa. Est-ce qu'elle est tissée, la trousse? Oui. Oh, ça pourrait être mon premier tissage. Oh oh. À méditer. Une couronne de pompons. C'est un peu ridicule, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour apprendre à faire des pompons, on va dire. Les clips de ballerines, c'est pareil, qui se promènerait avec des pompons sur les ballerines? Déjà, au bout d'échelle, on a du mal à en mettre des fois. Le chapeau. C'est quoi? Le serre-tête. Franchement, il y a des fois... des boucles d'oreilles. Donc en tassel. Ça, c'est sympa, j'aime bien. Hop. Ah, j'arrive pas à tourner la page. Et c'est fini. Donc, c'est en collaboration avec Bergère de France. Et voilà. Et là, on retrouve tous les modèles qui ont été faits et avec quelle laine. Alors, à savoir si les laines existent encore, je ne sais pas. Ça date de quelle année, ce livre? Donc 12,95. J'essaie de vous chercher l'année. Il n'y a pas d'année? Bah, il n'y a pas d'année. Oh, attendez. J'ai dû rater quelque part. Alors, la dernière page. Février 2015. Voilà. Donc, il date quand même. Pas sûr qu'au bout de 9 ans, les fils Bergère de France existent encore tous. J'en ai vu 2-3 qui me parlent. Merino Alpaga, ça existe encore. La Magic Plus, je ne sais pas. La Barisienne, pas sûr. Chambéry, je ne sais pas. Recyclène, ça existe. Galaxy 100, ça existe encore aussi. Éclair, je ne sais pas. Metallica, ça doit encore exister. Alaska aussi. Oui, il y en a. La Caline aussi. Il y en a pas mal qui existent encore. Hein. Donc, la Caline, c'est comme celle de fil d'or ultra connue là pour les bébés. Merino 3. Non, c'est quoi? Je sais qu'il y a un 3 derrière. Parce que c'est de la fingering. Je sais plus la qualité de fil d'art, mais en tout cas, ça c'est le même. C'est de la fingering, quoi. Voilà donc pour ce petit livre. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, il m'a donné envie là tout de suite de me lancer dans le tissage. C'est fou quand même, hein, comme on peut... J'ai envie de faire cette trousse. Où est-elle? Bon, alors les pompons, non. J'ai envie de faire cette trousse. En tissage. Voilà. À essayer prochainement, je pense. Voilà donc pour ce petit livre. Peut-être il est vendu sur Bergère de France, je ne sais pas. Je regarderai ça et je vous le dirai. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Bah, comme je vous ai dit, beaucoup de teinture. Du coup, pas beaucoup de tricot. J'ai avancé sur mon châle de Stephen West. Bon, rien... J'ai rien... Alors, si vous voulez pas le voir, ne regardez pas. Mais j'ai pas énormément avancé.
voilà ce que j'ai fait. Donc là, on suit l'indice, hein. On répète, on répète, on répète. Là, je suis quasiment à la fin du premier indice. Enfin non, pas premier indice, première partie. Il me reste 2, 4, 6, 8 rangs à faire. Donc une bande orange, une bande bleue. Et après, je passe à la... Pour rappel, il faut répéter cette partie-là 3 fois. Donc j'ai encore le temps. Et ça, ce sera que la première partie de l'indice 1. Après, il y a partie 2 et partie 3. Il n'est pas fini celui-là. Il y a du boulot dessus, hein. Donc celui-là, je pense que je vais pas le prendre aujourd'hui, puisque je vais au travail et je vais pas emmener tous mes encours. Du coup, il va pas avancer aujourd'hui, lui. Mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. J'ai le temps, de toute façon, j'ai le temps. J'en ai d'autres à faire avant. C'est pas l'encours prioritaire. Donc, rien de grave. Il sera fini quand il sera fini. Aucune pression dans le tricot. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'était live ensuite. Pendant le live, j'ai continué sur ma couverture. Alors, on voit l'avancée. C'est génial. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, j'ai fait le rose hier. Donc là, j'en suis là. Donc là, il y a peut-être un peu plus sur le côté là. Donc voilà, j'ai fait quasiment 3 tours. Puisque le dernier tour, il me manque ça et ça. Donc on va dire 2 tours et demi. Ah bah oui, une couverture, forcément. Hein? Donc voilà, j'ai décidé après le rouge. Alors, j'ai de faire le rose parce que le rouge était... avec les speckles marron, il est assez éteint, je trouve, comme coloris. Du coup, j'ai mis du rose pour réveiller un petit peu tout ça. Pareil, hein, même qualité, alpaga merino. Voilà. Très agréable. Tu veux une petite couverture, toi? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, au niveau du nombre de grammes que j'utilise par couleur. Donc au début, j'ai utilisé 100 grammes. Du coup, je me suis dit que j'allais toujours utiliser 100 grammes par couleur, même si au fur et à mesure, j'aurais pas autant de centimètres dans la couleur. C'est pas grave, parce que je me suis dit, si j'essaie, par exemple, admettons là, j'ai 10 cm de vert. Si j'essaie d'avoir 10 cm de rouge, je ne pourrai faire qu'un tour rouge. Et à la fin, je risque de me retrouver que avec du vert. Donc, je trouve que c'est dommage. Ou alors, ce que j'aurais dû faire, mais c'est trop tard, c'est passer tout mon vert, ensuite passer tout mon rouge, ensuite passer tout mon rose, ensuite passer tout mon violet. Mais c'est pareil, ça n'aurait pas été égal du coup. Donc, je crois que à moins d'acheter 2 pelotes, 3 pelotes, 4 pelotes, 5 pelotes, 6 pelotes, 7 pelotes, etc., etc., on peut pas avoir un granit complètement égal. Donc tant pis, en plus c'est une couverture. On va pas s'embêter si à la fin j'ai que 2 lignes ou même pas une ligne avec une pelote, bah tant pis. Tant pis, je suis prête à l'accepter. Voilà, donc j'aime beaucoup, hein. Je sais toujours crocheter, c'est ma grande appréhension quand j'arrive. Il me faut quelques secondes pour me dire, bon, une bride, c'est comme ça. C'est ma grande appréhension quand je la reprends après une semaine sans y avoir touché. Là, je pense que donc le prochain match de Knit-Teach commence le 11. Donc, je pense que je la prendrai un peu tous les jours pour essayer d'attraper les 1000 mètres, comme je vous ai expliqué hier. Parce que là, j'ai fait 400 mètres.
au premier match de Nitich. Et ça me plaît pas du coup, puisque j'ai fait 1700 mètres de tricot. Donc j'ai 700 mètres de trop en tricot et 600 mètres de moins en, au crochet. Donc les 2000 mètres, je les ai. Du coup, c'est un peu dommage. C'est juste qu'ils ont mal été dispatchés. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah voilà, la couverture est à nouveau adoptée par Saphir. Donc, on va la laisser là, hein. Et je vais vous montrer le troisième en cours, donc sur lequel j'ai avancé hier. C'est mon twist and turn qui avance super bien. Je suis contente. Je suis tellement contente de l'avoir reprise. Il est bientôt fini. Là, je le vois avancer un peu tous les jours. C'est cool. Donc voilà, j'ai bien avancé hier là-dessus. Il ne me reste plus que ça à raccrocher. Donc je pense que... Alors le problème, le gros problème qui va peut-être me ralentir, enfin c'est sûr que ça va me ralentir, c'est que je vais travailler toute cette semaine jusqu'à 21h, voire 21h30. Donc je vais tricoter peut-être 1h30 le soir seulement, un peu moins peut-être. Et du coup, bah, il avancera plus autant. En 1h30, ça va être de tout petites avancées. Je vais mettre un progress keeper pour voir en 1h30 ce que je vais faire. Mais c'est dommage. J'avais le bon élan là et bing, voilà. Je vais devoir ralentir le rythme. Hop. Je vais devoir ralentir le rythme dessus. Tant pis. Ou alors je me dis que si je vois qu'il avance pas très vite, peut-être que mercredi ou vendredi, je le prendrai au travail et je l'avancerai dans l'après-midi. On verra. Qu'est-ce que t'as repéré toi? Tu vas à câlin? Donc voilà. Voilà. Alors, si je vous le montrais dans le bon sens, il est immense. Je vais adorer le porter. Je vais adorer le porter. Hop. Donc voilà, la première partie est faite. Ah bah j'ai toujours le progress keeper, dis donc. Je me dis bien des fois, il me manque des trucs. Bah oui, il reste sur les tricots. Je crois que j'en ai un aussi sur la couverture au crochet qui est sur le lit. Saphir, elle joue avec la nuit. Après, il y aura rentrage de fil aussi. Est-ce que je vais porter le châle sans rentrer mes fils? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Hop. Donc, je vous le remontre. Hop. Donc, voilà le centre du châle. La première section, première partie terminée. Ensuite, donc, je fais la deuxième. Donc, il me reste plus grand chose pour la finir. Et ensuite, hop, on va reprendre en dessous là et venir faire des chevrons sous toute cette partie-là. Et après, il est fini. Mais quand je le regarde comme ça, je le trouve pas assez haut pour couvrir bien tout le dos. Donc je me dis que si les chevrons n'arrangent pas le problème, peut-être que je viendrai récupérer des mailles tout en bas et faire une bordure en brioche, s'il me reste de la laine. Voilà, parce que là, il est vraiment... Non! Au secours! Au secours! Je me fais attaquer. Saphir, t'arrêtes. Après, là, c'est peut-être assez haut, donc on verra bien avec les chevrons. Mais quitte à faire un grand châle, autant qu'il soit grand de partout. Pas seulement le tour, quoi. Donc voilà. En laine bleue, il me reste ça.
En rose, je suis large. L'autre bleu, je suis large aussi. Donc si je dois faire de la brioche, je pense que je ferai dans ces deux-là. Et mon autre rose a disparu. Il me restait pas grand-chose, je crois. Bref, pour l'instant, voilà ce qui me reste. Donc, il me reste encore pas mal de ceux-là. Donc, je me dis que si je le trouve juste en hauteur et qu'il me reste de la laine, je ferai pourquoi pas une petite bordure en brioche. Voilà. Quitte à ce qu'ils prennent un an à faire, autant qu'il soit parfait. Ah, il n'a pas mis un an, hein. Pas encore. Je l'ai commencé en mars, je crois, février, un truc comme ça l'année dernière. Alors, j'ai un paquet de cheveux enroulés dans ma laine. Après, on dit on tricote nos cheveux, ben, c'est pas étonnant, hein. Ça fait des nœuds en plus. J'ai dû me coiffer hier à côté de mon tricot et ça a dû tomber. Hop, voilà, c'est un peu mieux. Voilà, donc pour le twist and turn que j'ai hâte de finir et de porter. Et là hier j'ai lavé, j'en ai profité que j'avais des bains, des bains de rinçage dans mon évier pour laver mon cal d'agile que je portais hier. Donc du coup hier soir je l'ai lavé. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait hier. Mais en vrai c'est beaucoup, hein. Quand je vois toute la teinture qui sèche. Voilà, bon bah elle est installée, hein. Là j'ai pu pouvoir bouger. Voilà, bah, sur ce, moi je vous laisse. Donc je vous dis pas tout à l'heure parce que tout à l'heure, pas de live, je serai au travail. Qu'est-ce que je vais prendre au travail? Bonne question. Va falloir jouer la stratégie. Je pense que je vais prendre ma chaussette reine de cœur, histoire de la finir. Comme ça, demain matin, j'écris la fin du patron. Et demain, je commence la troisième paire. Mais je peux déjà les écrire en fait, les paires 3 et 4. Je vais les écrire avant de les prototyper. Parce que je les ai déjà dessinés et tout, je sais exactement ce que je vais en faire. Et comme ça, on est quoi là? On est lundi. J'espère que mercredi, j'aurai tout écrit et je pourrai envoyer aux testeuses les 4 premières paires. Et comme le 15 approche, j'ai décidé que bah, je mettrai l'e-book sur Ravelry avec 4 paires au départ et les 3 autres viendront par la suite rejoindre les autres pour compléter l'e-book. Parce que sinon, bah, le 15, il m'en manquera 3 encore et j'aurai pas le temps de les faire d'ici là. Voilà, de les écrire et surtout de les faire tester. Parce que j'ai pas envie de dire aux testeuses, bon bah vous avez 2 jours pour tester la chaussette, même si en vrai c'est faisable une chaussette en 2 jours, mais j'ai pas envie de leur mettre la pression non plus. Du coup bah voilà, l'e-book sortira avec 4 paires au départ et les 3 autres bah, rejoindront au fil du temps. Alors je vais les faire dans la foulée aussi, hein, je vais pas faire un autre design en attendant. Je vais les faire à la suite, mais sauf qu'elles sortiront après le 15, les autres paires. Voilà. Sinon, bah, je pense que je vais prendre mon nouveau test. Parce que bah, hier, j'ai pas touché, il faut que je l'avance. Voilà. Et une chaussette, le test et le filage. Et ce sera bien pour aujourd'hui, je pense. Voilà. Et ce soir, en rentrant, bah, je reprendrai mon petit châle. Voilà. Et ben, sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Bonne journée.